Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir le droit à un nouveau épisode de sport puisque je vais te partager ma routine d'entraînement que je fais depuis maintenant plusieurs mois, 4 mois je crois. Et petit spoiler, je n'ai jamais pris autant de plaisir à m'entraîner qu'en ce moment. Et pour aller même plus loin, je me suis jamais aussi senti bien physiquement et même au quotidien que maintenant. Donc dans cet épisode que je vais te partager, je vais te partager ma méthode tout simplement que je fais depuis 4 mois. Et je vais te partager aussi le cheminement qui m'a permis d'arriver à cette méthode-là et de prendre du plaisir et même de retrouver du plaisir comme tu vas le voir dans mes entraînements. Et j'espère que cet épisode justement va te permettre toi aussi à prendre du plaisir, retrouver du plaisir dans tes entraînements si ça fait longtemps que tu t'entraînes. Donc avant que je te présente la méthode, je vais te faire un long préambule sur ma vie et surtout sur comment je suis arrivé à faire cet entraînement hybride training que je vais te présenter aujourd'hui. Alors moi il faut savoir que si tu sais pas, moi je suis coach sportif et ça fait longtemps que je m'entraîne, que je fais du sport plus généralement, mais surtout que je m'entraîne en sport de force, type musculation, depuis une dizaine d'années. J'ai fait à peu près tous les sports inimaginables dans ce domaine de la force, grosso modo, donc de la muscu, de l'haltéro, du crossfit, du cross-training, du HIIT, de la calisthénie, enfin bref, j'ai vraiment tout fait dans ce sport, dans ces sports finalement, mais le plus que j'ai pratiqué, c'est la muscu et le HIIT. Ok, et en parallèle de cette activité donc muscu HIIT que je fais depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années, je fais aussi de la course à pied. Donc généralement, j'ai toujours gardé un petit niveau en course à pied, une petite fréquence si tu veux de au moins une fois par semaine. Et après j'ai eu des phases où je courais beaucoup plus qu'une fois par semaine, 2, 3, 4 fois par semaine, mais c'était plus par phase et j'arrêtais, je reprenais un plus petit rythme et je recontinuais à faire un peu plus de course à pied et puis je tombait sur un rythme un peu plus réduit, etc. Par contre, le bloc musculation entre guillemets, de manière large, sport de force, on va dire de manière large, ça je l'ai toujours gardé depuis 10 ans. Et j'ai surtout toujours gardé 4, 5 ou 6 ou 7 entraînements de musculation toutes les semaines depuis 10 ans. Et finalement, que ça soit en musculation ou en running, ces dernières années, j'étais plutôt régulier dans mes séances, puisque je faisais presque du sport tous les jours. Mais le truc, c'est que quand on s'entraîne depuis 10 ans, et ça je pense qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver peut-être dans ce cas de figure, le truc c'est que généralement quand on a commencé, on avait super envie de progresser, etc. Et le truc c'est que plus le temps avance, plus tu tombes dans une sorte de routine et plus du coup tu as déjà atteint tes objectifs pour lesquels tu t'étais lancé de base. Et le truc c'est que tu as moins la niaque que les premiers jours. Et que ça soit du coup en musculation ou en course à pied, ce qui s'est passé c'est que je faisais un petit peu le minimum. J'avais toujours mon carnet d'entraînement, j'avais toujours les perfs qui montaient ou se stabilisaient on va dire depuis un certain nombre d'années. Et j'essayais pas forcément de me pousser comme j'ai pu le faire au début de mes pratiques, que ça soit de la course à pied ou de la musculation, mais j'étais plus dans une forme de je m'entretiens parce que ça me fait du bien, parce que vraiment j'en ressens le besoin de faire du sport. Mais le truc c'est que j'étais plus dans mode toutes les séances je me pousse pour faire plus et pour voir une évolution de mon physique. Parce qu'il y avait aussi ça, c'est que moi je vise plus forcément une évolution de mon physique, puisque quand je me suis lancé c'était mon but. Et le truc c'est que maintenant j'ai atteint ce que je voulais et je veux pas forcément avoir un peu plus de bras, un peu plus de machin, un peu plus de trucs, je m'en fous un petit peu et je suis plus dans l'entretien et dans le prendre soin de ma santé pour avoir un max d'énergie au quotidien, pour avoir justement beaucoup d'énergie, des bonnes ondes, etc. Et je suis plus dans il faut à tout prix que je gagne un petit peu de muscle aujourd'hui, ce mois-ci, etc. Donc c'est pour ça que ça soit en course à pied ou en musculation, j'étais plus dans de l'entretien et pas forcément à me dépasser à chaque séance, mais plus à garder les perfs que j'affichais avant et du coup que j'essaye de maintenir tant bien que mal. Et donc ça fait un certain nombre d'années que je suis dans cette optique-là, c'est-à-dire de maintenir un petit peu les gains que j'ai eus par le passé. Et en plus de ça, le premier déclic que j'ai eu, c'est que je me suis dit vas-y, je vais faire un autre sport pour justement me challenger. Donc l'année dernière, je me suis inscrit au tennis, une activité auquel je prends énormément
énormément de plaisir à pratiquer et vraiment voilà, j'adore ça, je trouve ça trop cool et du coup ça m'a permis justement de réintégrer un nouveau sport, de avoir envie de progresser dans un sport puisque c'était une activité nouvelle que j'avais pas l'habitude de pratiquer et du coup j'ai intégré ça à mes séances mes semaines qui étaient déjà hyper chargées, donc je fais du tennis à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, il a fallu l'intégrer, il a fallu revoir un petit peu comment j'allais m'entraîner en termes de course à pied, en termes de musculation surtout, pour pas trop que ça se chevauche les unes sur les autres, les activités. Donc voilà, donc ça m'a déjà fait un premier chamboulement, un premier truc qui m'a sorti un petit peu de ma routine et qui m'a redonné un petit peu envie de progresser et de me challenger au quotidien. Et du coup, si toi aussi t'es dans ce cas-là, je te conseille de faire exactement la même chose que j'ai fait, c'est-à-dire de te sortir de ta zone de confort parce que si ça fait longtemps que tu t'entraînes, en fait, pour avoir beaucoup parlé, échangé avec des sportifs qui sont endurcis, on va dire, qui pratiquent du sport de manière hyper régulière depuis un certain nombre d'années, voire même plusieurs dizaines d'années, c'est normal de tomber dans cette forme de routine et de plus forcément avoir la niaque et de vouloir se dépasser comme on a pu le faire quand on a commencé une activité sportive. Donc de te challenger, d'apprendre une nouvelle activité, c'est un bon moyen de le faire puisque généralement tu vas essayer de nouvelles méthodes, de nouvelles solutions pour réussir à composer avec ton nouveau challenge. Et le deuxième déclic que j'ai eu, c'est justement il y a 4 mois chez des amis où on s'est lancé le défi un peu fou de courir un marathon. Donc le lendemain de cette soirée avec mes potes, je suis passé de la parole aux actes et j'ai pris mes billets pour le marathon de Paris 2024, donc le Schneider Electric. Et à partir justement de ce moment, ça a été un deuxième déclic pour moi puisque ça m'a permis de repenser un petit peu comment j'allais m'entraîner puisque je pouvais plus faire 1 ou 2 séances de course par semaine à pied tranquille sans forcément se donner, etc. Puisque là j'ai un marathon à courir et je compte bien finir le marathon dans un temps qui va me stimuler, me challenger. Si c'est pour le faire en 5 heures, c'est pas la peine pour moi. Ça peut être des objectifs pour certains, mais moi ça me stimule pas, ça me challenge pas. Donc je me suis inscrit dans un temps qui, j'espère, va me challenger et j'espère que je vais le réussir également. Mais en tout cas, ça me fait un gros défi puisque j'ai envie de le faire dans un bon temps. Donc il fallait que je repense un petit peu mes entraînements pour pouvoir inclure au moins minimum 3 séances de course à pied par semaine et forcément c'est une grosse augmentation de mon volume d'entraînement de passer de 1,5 on va dire à 3 toutes les semaines depuis 4 mois. Ça m'a permis de repenser un petit peu comment j'allais m'entraîner, que ce soit en muscu, en tennis, en tout ce que je fais depuis 10 ans. Et donc je suis tout simplement passé de faire du sport tous les jours, 1 fois par jour généralement, voire 2, à presque du sport tout le temps. C'est-à-dire que je fais actuellement donc dans mon entraînement hybride, donc à la fois force avec la musculation et l'entraînement endurance avec le marathon et le tennis, du coup ça me fait du sport presque 2 fois par jour plutôt, donc 3 séances de course à pied par semaine, 4 séances de muscu par semaine aussi également, donc muscu haut du corps, bas du corps avec un petit peu de calisthénie, etc. et aussi 2 à 3 séances de tennis par semaine. Donc ça me fait une dizaine de séances par semaine, donc pas forcément 2 fois par jour, mais disons il y a des jours où je me mets 2 grosses séances dans les pattes quoi. Donc tu te doutes bien que ça demande un petit peu de gymnastique d'esprit pour réussir à caler un petit peu tous les entraînements sans que ça soit superposé et que ma fatigue se superpose à la fatigue du matin, etc. Donc forcément ça m'a demandé de tout repenser et c'est ce qui est hyper challengeant pour moi et c'est pour ça que j'ai retrouvé du plaisir puisque ça m'a vraiment beaucoup sorti de ma zone de confort et aussi comme j'ai un objectif clair de faire un marathon dans un temps intéressant pour moi, forcément ça m'a demandé d'en plus de faire pas mal de recherches pour pouvoir m'aider à performer sur ce type d'épreuve là. Donc tant le challenge un petit peu psychologique de trouver des nouvelles méthodes d'entraînement pour réussir à ne pas superposer mes entraînements et la fatigue et aussi pour avoir un entraînement qui soit hyper productif pour pouvoir bien performer le jour J, même si c'est encore loin, ça a permis de tout repenser mon entraînement
et justement de reprendre du plaisir à m'entraîner tout simplement et surtout à me dépasser physiquement. Et du coup, comment je m'organise dans la semaine? Tout simplement en fait, donc en course à pied, je m'entraîne pas toujours pareil en course à pied. Donc avec mes 3 entraînements par semaine, j'ai une séance de fractionné, une séance d'endurance fondamentale, donc c'est grosso modo courir à un petit rythme, mais courir pendant relativement longtemps, donc où on fait soit des exercices de cadence, soit des exercices d'allure, etc., mais des exercices aussi techniques de foulée, etc., et courir aussi à une allure très réduite comme je t'ai expliqué. Et pour la 3e séance de course à pied, eh bien j'ai une sortie longue. Voilà. Pour la séance de muscu, je me fais des séances de muscu pour renforcer les muscles de la course à pied, justement pour pas être blessé et pour aussi m'aider dans cette activité. Et j'ai des séances annexes où je travaille des zones, tout simplement que je travaille pas avec les autres sports. Donc que ça soit le haut du corps principalement. Donc voilà, je fais des séances axées haut du corps pour les séances de muscu, plus une séance de muscu pour justement travailler les renforcements des muscles moteurs de la course à pied. Et le 3e bloc, c'est le bloc tennis. Donc là, j'ai un coach de tennis forcément, donc je m'organise pas, c'est lui qui décide. Mais le truc, c'est que j'ai 2 séances d'entraînement et un match, ce qui fait que généralement, en fait, ce que je me suis rendu compte sur toute la semaine, c'est que il y a que 2 entraînements qui sont vraiment ultra intenses, c'est le match de tennis tout simplement et le fractionné, en course à pied. Pour ce qui est de la muscu, j'ai l'habitude, donc ça me demande moins d'efforts que peut-être que toi si tu commences la muscu, mais le truc c'est que voilà, ça me fait aussi des grosses séances, mais vu que c'est des séances haut du corps, ça me superpose pas au niveau de la fatigue. Donc comment je m'organise au quotidien? Tout simplement j'ai mis les 2 grosses séances, j'ai essayé de les séparer au maximum, c'est-à-dire que le match de tennis qui me pompe beaucoup d'énergie, je l'ai éloigné de la séance de fractionné et je l'ai aussi éloigné de la sortie longue. Puisque la sortie longue c'est pas forcément très dur, mais ça me demande quand même, je me rends compte le lendemain quand même pas mal de récupération, donc j'évite le lendemain de mettre une séance qui soit trop conséquente. Donc tout simplement ça varie un petit peu en fonction des semaines, mais ces 3 séances là, donc sortie longue, fractionné et match de tennis, j'ai essayé de les séparer un petit peu pour qu'il y ait au moins un jour de récupération entre les deux, si c'est de la récupération active, puisque t'as compris que je vais faire une autre activité pendant ma journée de récupération, mais disons que le dimanche c'est mon match de tennis, donc ça bouge jamais, c'est toujours le dimanche, et j'essaye de je vais reprendre les matchs de tennis, c'est le début de la saison, mais disons qu'avant le match de tennis c'est le dimanche, le jeudi je mets généralement la séance de fractionné, et le mardi j'essaye de mettre la sortie longue. Donc c'est comme ça que je m'organise, ou alors je peux inverser le fractionné et la sortie longue, mais en tout cas ça fait mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Donc voilà pour comment je m'organise. Et si toi aussi tu as ce type de challenge et que tu veux vraiment t'entraîner en hybride, c'est ce que je te conseille de faire, c'est-à-dire que tes séances qui superposent au niveau de la fatigue, tu les éloignes au maximum et t'essayes qu'au moins il y ait un jour de récupération entre. Donc moi ça me fait des semaines de 10 entraînements par semaine. Si toi tu veux t'entraîner en hybride, je te conseillerais, et que t'as pas forcément un gros volume d'entraînement actuellement, je te conseillerais pas forcément de t'entraîner 10 fois par semaine. Tu peux largement faire ce type d'effort et d'entraînement en t'entraînant que 4 fois par semaine. On peut totalement imaginer ça. 2 séances de course à pied et 2 séances de muscu. Mais en tous les cas, l'entraînement hybride comme ça, où on entraîne à fond l'endurance et on entraîne à fond la force, c'est vraiment quelque chose auquel je prends énormément de plaisir. Et en plus de ça, j'ai retrouvé aussi la compétition finalement, que ça soit en tennis et en marathon, même si ce sera un one shot le marathon, ça me pousse quand même à m'entraîner et à me dépasser, et c'est peut-être ce qui m'avait manqué ces dernières années, et c'est peut-être pour ça aussi que mes performances stagnaient et que ça me stimulait pas autant, puisque finalement je gérais un petit peu dans mes séances sans but précis. En tous les cas, je vois vraiment la différence en termes de performance, et aussi même en termes de qualité de vie. Je dors infiniment mieux quand je me suis vraiment dépensé à fond, et
je pense que je me serais pas dépensé autant si je m'étais pas lancé ce défi fou de faire un marathon dans un temps qui est assez réduit. Donc voilà, je peux que te conseiller de te lancer ce type de challenge. Peut-être que ça peut être le marathon. Je pense que le marathon c'est un bon objectif parce que tout le monde est capable de faire un marathon. Alors forcément, moi je vais pas faire le même temps que peut-être toi, peut-être que tu as eu un meilleur niveau ou un moins bon niveau, je sais pas, mais en tout cas tout simplement un marathon, tout le monde peut le faire et je trouve que c'est un fil conducteur d'une année qui est top puisque avec un peu de préparation on peut le faire, tout le monde peut le faire, et avec un peu plus de préparation encore on peut faire vraiment un temps très intéressant. Voilà, c'est un objectif que je conseillerais à tout le monde qui veut justement faire ce type d'entraînement hybride qui est hyper stimulant puisqu'en fait tous les jours on fait des entraînements différents et c'est trop bien. Et en plus, comme je te dis, tu vois vraiment des améliorations au niveau de ta santé comme le sommeil qui est bien plus réparateur et même ton énergie au quotidien qui est absolument fou. Plus tu dépenses, de toute façon plus t'as de l'énergie, et en plus de ça au niveau de mon humeur ça me fait trop du bien de courir beaucoup plus, ça me vide la tête complètement, donc je peux que te conseiller également d'intégrer des séances de course à pied. C'est pour ça que je te dis marathon c'est trop bien parce que ça te permet d'avoir un objectif clair et précis et un objectif de temps aussi clair et précis à dépasser durant tes entraînements, donc c'est trop bien et je te conseille trop de faire ce type d'entraînement. Donc si toi aussi tu veux faire ce type d'entraînement hybride et que tout ça te motive bien mais que justement tu sais pas trop par où commencer, sache que je propose des formules d'accompagnement perso, puisque je suis coach sportif, donc je peux t'accompagner à distance au quotidien dans tes entraînements. Je te fais toute ta planification, entraînement, même nutritionnel. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mes offres d'accompagnement personnalisées. Tu as un lien normalement, un maxi lien si tu veux dans les notes de mon émission où tu as l'ensemble des choses que je propose sur internet. Donc tu n'as plus qu'à cliquer dessus et justement te laisser guider vers mes offres d'accompagnement si ça t'intéresse de t'entraîner de manière hybride comme je le fais depuis 4 mois. Et si le lien en description ne marche pas, tu peux toujours aller sur sportsanténutrition.com, c'est mon site internet et tu retrouveras également toutes mes offres. Si cet épisode t'a plu, tu peux tout simplement le faire savoir en évaluant mon podcast depuis les applications que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Depuis Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis sur l'émission, de ce que tu as pensé de l'émission, et je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Et si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine. Et la question de la semaine, c'est la suivante. Est-ce que ce type de format où je partage un petit peu comment je m'organise au quotidien, mon état d'esprit, est-ce que ça te plaît, ce type de format où je parle un peu plus de moi et où j'essaie de t'apprendre des trucs, mais où je parle un petit peu plus de moi, est-ce que ça te plaît ou est-ce que tu veux que je reste sur un format un petit peu factuel et scientifique comme à mon habitude dans les podcasts que je te fais depuis 3 ans je crois. Donc réponds-moi sur Spotify pour savoir si ce nouveau type de format te plaît. Je lirai tous tes suggestions et tes commentaires avec plaisir depuis l'application. Dernière bonne nouvelle avant qu'on se quitte, comme tu le sais, j'ai lancé un appel aux dons sur la plateforme Tipeee justement pour récolter les dons, pour soutenir mon podcast, pour tous ceux qui veulent justement donner 1, 2, 3, 5, 10, 20 euros à mon podcast parce qu'ils l'écoutent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et que c'est gratuit et qu'ils veulent soutenir le podcast, sache que tu peux le faire depuis la plateforme Tipeee. Et maintenant pour les tipeurs du coup qui donnent un don sur cette plateforme, ce que tu peux faire c'est que tu peux écrire un commentaire sur la plateforme. Et ce commentaire il va servir à quoi ? Il va servir à poser des questions que tu voudras que je traite sur la prochaine foire aux questions sur mon podcast. Donc si tu as une question sur le sport, la santé et la nutrition ou même que tu veux soutenir le podcast, tu peux faire un don sur la plateforme Tipeee et tu peux écrire un avis, un commentaire et ce commentaire, cette question que tu me poseras sur cette plateforme là, je l'enregistre moi de mon côté et je te ferai un épisode foire aux questions où quand il y aura plusieurs questions sur la plateforme, je ferai tout simplement une foire aux questions pour répondre à toutes ces questions dans un épisode dédié. D'ailleurs, merci aux tipeurs du mois dernier qui ont fait un don au podcast. On a Joe, on a Luca et on avait aussi Sébastien au début du mois. Donc merci à vous trois pour avoir fait vos premiers dons sur la plateforme le mois dernier. Ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que ça va en appeler plein d'autres. Donc c'est trop cool et merci infiniment à ceux qui ont fait des dons le mois dernier. Et n'oublie pas, si tu veux retrouver tout ce que je fais sur internet, que ce soit télécharger un PDF, voir mes offres d'accompagnement perso, faire un don, voir mes réseaux sociaux, etc. Ça se retrouve dans la catégorie lien utile dans les notes de cet épisode. Donc n'hésite pas à y faire un tour. En tous les cas, moi c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast sur l'entraînement hybride que je pratique depuis 4 mois et je prends vraiment un plaisir énorme à faire cet entraînement. Donc on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi comme toutes les semaines pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.